Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du cycle L'Apocalypse dans l'art. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le triptyque de l'Apocalypse d'Augustin Frison-Roche, situé dans le transept sud de la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Saint-Malo, cette ville est située en Bretagne, au bord de la Manche, à la limite entre la Bretagne et la Normandie, comme le montre cette carte. Saint-Malo est une ville avec un passé très riche. Elle fut pendant longtemps une cité célèbre pour ses explorateurs. C'est de Saint-Malo que partit Jacques Cartier lorsqu'il est allé explorer le Canada en 1535. La ville est aussi célèbre pour ses corsaires comme Duguay-Trouin et Surcouf. C'est également à Saint-Malo que se trouve, face à la mer, la tombe du célèbre écrivain François-René de Chateaubriand, originaire de la ville. Saint-Malo a beaucoup souffert durant la Deuxième Guerre mondiale puisque la ville a été détruite par des bombardements en août 1944. Elle a été détruite à 80% environ. Cependant, elle a été reconstruite après la guerre et l'on peut dire que cette reconstruction est une réussite. La cathédrale Saint-Vincent en particulier, qui avait été construite au XIIe siècle, a été restaurée après la guerre dans le cadre d'un chantier de restauration qui a duré 28 ans. En voici quelques photos de l'extérieur d'abord. Puis de l'intérieur. C'est dans la cathédrale Saint-Vincent donc que se trouve le triptyque de l'Apocalypse. Quelques mots de présentation de l'artiste. Augustin Frison-Roche est né en 1987. Il vit actuellement dans le Lot-et-Garonne. Après des études littéraires et une licence d'histoire, il s'est formé en peinture pendant plusieurs années à l'atelier du peintre François Pelletier. À partir de 2010, il réalise des expositions personnelles dans plusieurs villes, ainsi que des commandes pour des établissements scolaires et des lieux de culte. Il pratique également la sculpture sur pierre, en privilégiant la taille directe dans la pierre, le marbre et le granit. Il réalise également du mobilier liturgique. C'est en 2020 qu'il a achevé son triptyque de l'Apocalypse. Et récemment, en 2023, les dominicains de Toulouse lui ont confié la conception du nouveau reliquaire de saint Thomas d'Aquin à l'occasion du jubilé de 2025, marquant les 800 ans de la naissance de saint Thomas d'Aquin. Il a par ailleurs peint un ensemble de 6 retables pour la cathédrale de Saint-Malo, avant d'être amené à travailler pour les cathédrales de Chartres, de Coutances et de Cambrai. Au début de 2025, une exposition intitulée Épiphanie lui a été consacrée à Paris, au Collège des Bernardins. L'œuvre que je vous présente aujourd'hui est une peinture sur bois, mesurant 6,30 m de long sur 2,25 m de hauteur. C'est un triptyque, c'est-à-dire une œuvre en 3 panneaux. Les thèmes représentés sur les panneaux sont respectivement à droite le Christ, au centre la Vierge Marie et à gauche la Jérusalem céleste. Cette œuvre a été commandée à Augustin Frison-Roche en 2019 par le père Étienne Lorta, qui était curé de la cathédrale Saint-Vincent à l'époque. Le père Lorta avait d'abord commandé à l'artiste un agneau mystique qui avait été très bien accueilli.
À l'occasion du bombardement de Saint-Malo en 1944, le transept sud de la cathédrale Saint-Vincent avait été complètement détruit. Après la guerre, il a été reconstruit avec des murs en granit brut, avec des joints en ciment, mais sans aucune ornementation. Le père Lorta souhaitait transformer le transept sud en chapelle de la paix et en même temps en chapelle de la Vierge. Il a donc passé commande à Augustin Frisoroche d'un tableau en 3 parties. Le travail de l'artiste est étalé sur 7 mois pour s'achever en 2020. Voici d'abord le triptyque vu de loin, puis le triptyque vu de près. Nous allons maintenant regarder cette œuvre dans le détail en allant de la droite vers la gauche. Le panneau de droite, tout d'abord, montre le combat mené par le Christ pour vaincre définitivement le mal et installer la paix. C'est la bataille d'Armageddon. Je rappelle juste que l'expression qui signifie montagne de Megiddo tire son origine d'une bataille désastreuse qui vit la mort du roi Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette bataille est racontée au 2e livre des Rois, chapitre 23, versets 29 à 30, avec une version parallèle plus développée au 2e livre des Chroniques, chapitre 25, versets 19 à 25. Dans l'Apocalypse, Armageddon désigne la bataille finale entre le Christ et les armées du ciel, opposées à la bête et à ses alliés, les rois de la terre. En ce qui concerne l'Apocalypse, je parle plus en détail de tout cela dans les conférences 31, 34 et 35 du cycle L'Apocalypse pour faire simple sur cette chaîne Apocalyptissimo. Et sur l'étonnante fortune de ce nom symbolique Armageddon, je vous renvoie à la vidéo PL3, donc présentation de livre numéro 3, qui a justement pour titre Armageddon, une histoire de la fin du monde. Je cite maintenant la description du Christ au chapitre 19 de l'Apocalypse, versets 11 à 16. Alors je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui, un nom qu'il est seul à connaître. Le menton qui l'enveloppe est trempé de sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui fout dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur le retable de Saint-Malo, le Christ monte un cheval blanc. Il est vêtu d'un manteau rouge, trempé de sang selon l'Apocalypse, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de son propre sang, de celui de ses ennemis ou de celui des martyrs. Il porte une couronne sur la tête avec une grande auréole blanche en arrière-plan. Il tient un sceptre dans sa main droite, ce qui est une reprise de Apocalypse 12, 5, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est là une allusion au psaume numéro 2, un psaume messianique dans lequel le futur roi Messie reçoit la promesse de conduire les nations païennes avec un sceptre de fer. Le poignet gauche du Christ laisse apparaître un trou rouge, marque de la crucifixion. Nous voyons aussi un glaive sortir à l'horizontale de la bouche du Christ. Ce glaive, déjà mentionné lors de la vision inaugurale
au chapitre 1 de l'Apocalypse, symbolise la parole de Dieu avec son pouvoir de pénétration et de discernement. Observez également un disque blanc à la hauteur du mors du cheval du Christ avec les lettres Alpha et Oméga. C'est le sceau du Christ. Il est fréquent que des hosties soient confectionnées avec ce sceau imprimé dans le pain. En arrière-plan du Christ cavalier, nous voyons l'armée du ciel qui l'accompagne sur des chevaux blancs. Devant le Christ se tient un ange avec de grandes ailes, un casque, un bouclier et une lance. Il s'agit de Saint Michel. Sa lance transperce le serpent. Observez que le manteau de Christ et son cheval sont semi-transparents et laissent voir les armées du Christ dirigées cette fois vers la droite et non pas vers la gauche. Plusieurs monstres hybrides sont représentés avec des jambes, mais aussi avec une gueule de poisson garnie de dents. Pour Augustin Frisoroche, en effet, si le mal est terrifiant, il est aussi ridicule. À droite, des oiseaux du ciel descendent pour dévorer les cadavres des rois de la terre. Et de fait, nous voyons en bas à droite un oiseau avaler le cadavre d'un homme. Sur le sens de cette scène macabre qu'il faut interpréter de manière symbolique et non pas littérale, je vous renvoie à la vidéo numéro 35 du cycle L'Apocalypse pour faire simple. Les superpositions permettent de mettre les choses dans le bon ordre, orientées vers la Jérusalem céleste. Sur le sol, nous voyons un long serpent à plusieurs têtes. 3 de ces têtes sont visibles vers l'avant et une 4e se tient verticalement jusqu'à atteindre la hauteur du pied gauche du Christ cavalier. Et si l'on regarde avec attention, on peut distinguer 3 autres têtes du serpent représentées à l'intérieur du bouclier de Saint Michel. Remarquez que les 3 ondulations du serpent sont en forme de 6, ce qui correspond au chiffre de la bête, 666. Derrière le serpent se tient un oiseau. C'est un gypaète barbu. Le gypaète barbu est l'une des 4 espèces de vautours présentes en France, pour l'instant seulement dans les Pyrénées. Je vous ne présente pas de photos de gypaète barbu pour des questions de droit d'auteur, mais vous pouvez en trouver facilement sur Internet si vous le désirez. Frisoroche a choisi cette espèce d'oiseau parce que le gypaète barbu est un charognard qui a pour caractéristique de manger les os des carcasses des animaux morts. Et si ces os sont trop gros pour qu'il les avale directement, le gypaète barbu les lâche du ciel pour que les os se brisent contre la pierre et puissent ainsi être mangés. En espagnol, du reste, cet oiseau est appelé quebrantahuesos, c'est-à-dire briseur d'os. Symboliquement, la présence d'un gypaète barbu du côté droit du tableau signifie symboliquement que tout le mal va disparaître. Il n'en restera absolument rien. Nous passons maintenant au panneau central de l'œuvre, qui montre une femme symbolisant la Vierge Marie, la mère du Christ, selon la vision de Saint Jean au début du chapitre 12 de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte. Elle est représentée ici sur un arrière-fond d'un bleu intense, car elle est un signe qui apparaît dans le ciel. Sur le tableau, le soleil est représenté comme une immense auréole derrière la tête de la femme.
L'interprétation mariale de la femme de l'Apocalypse n'est pas la plus ancienne, il est vrai, car les premiers commentateurs de l'Apocalypse voient plutôt dans cette femme une figure symbolique de l'Église. À vrai dire, la question est complexe, car le texte de l'Apocalypse fait allusion à plusieurs textes de l'Ancien Testament à la fois, textes qui renvoient tantôt au peuple de Dieu, tantôt à Ève et à la mère du Messie. J'aborde cette question plus en détail dans la conférence numéro 27 du cycle L'Apocalypse pour faire simple. En tout cas, l'interprétation mariale de la femme d'Apocalypse 12 est déjà attestée au 5e siècle après Jésus-Christ et elle est devenue plus populaire par la suite. Sous la femme, Frison Roche a peint un immense serpent doté de plusieurs têtes. Cela correspond au texte du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, dans lequel le Seigneur dit au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Ce texte, traditionnellement appelé protévangile, c'est-à-dire littéralement premier évangile, première annonce du salut, est considéré par l'Église comme une première annonce prophétique du salut de l'humanité par l'intermédiaire d'une femme. Dans le retable de Saint-Malo, on peut remarquer que la forme de la Vierge Marie reproduit celle de la Vierge de Guadalupe, à Mexico. Augustin Frison-Roche commente en disant que l'image de la Vierge de Guadalupe fait un lien direct entre Marie et l'Apocalypse. De manière analogue à ce qui se passe pour l'image de la Vierge de Guadalupe, la constellation que Frison-Roche a peinte sur le retable de Saint-Malo correspond à la carte du ciel du 15 août 2020, qui était le jour prévu de l'inauguration de l'œuvre. L'artiste a fait en sorte que le ciel étoilé entourant la Vierge corresponde à l'alignement des constellations observables le 15 août 2020 à 11 heures. C'était le jour et l'heure de la messe de l'Assomption pour laquelle ce tableau devait être installé dans la cathédrale de Saint-Malo. Le quartier de lune est exact, lui aussi. L'étoile polaire est sur le voile de la Vierge au niveau de la tête. On voit aussi Cassiopée, Castor et Pollux et la Grande Ourse, alors que Mars se trouve au niveau de Saint-Michel. Sur l'image de la Vierge de Guadalupe, Marie est représentée comme une femme enceinte. C'est aussi le cas sur le triptyque de Saint-Malo, mais il est pratiquement impossible de s'en rendre compte aujourd'hui. Cela n'apparaîtra que dans plusieurs décennies. Pourquoi cela? Parce que Frison-Roche a utilisé la technique de peinture qu'on appelle repentir, dans laquelle l'artiste peint un motif sombre qui est recouvert par des couches plus claires à l'huile, qui tendent à devenir plus transparentes avec le temps. Ainsi, au bout de plusieurs décennies, l'enfant Jésus devrait apparaître dans le sein de la Vierge. Nous passons au panneau de gauche, qui représente la Jérusalem céleste, signe de l'espérance chrétienne. C'est la promesse de Christ pour la vie éternelle. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. On peut voir 3 portes, car la Jérusalem céleste est représentée symboliquement comme un cube ayant 3 portes sur chacune des faces. À droite, nous voyons un ange qui correspond à Apocalypse 21, 12. La Jérusalem céleste est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. Un pan est représenté
en bas à gauche. Le pan est un symbole paléochrétien. Il symbolise l'âme, la vie après la mort, déjà dans l'Antiquité romaine, et la résurrection. On le retrouve sur des tombes du VIe siècle et sur des mosaïques byzantines. C'est donc un symbole commun. Frison-Roche n'a pas souhaité représenter la foule des élus. Remarquez que le pan occupe dans le triptyque une place qui est symétrique de celle du gypaète du panneau droit. Au-dessus, nous voyons la Jérusalem céleste présentée comme une ville avec divers bâtiments peints en diverses tonalités du rouge. Le rouge qui est la couleur du jaspe, l'une des pierres précieuses avec laquelle la ville est construite. Au milieu de la ville, Frison-Roche a peint un arbre de vie en or. En dessous, il a peint un merveilleux jardin. Je rappelle que le mot français paradis vient d'un mot perse qui signifie jardin. On y distingue différents types d'arbres, des plantes de diverses espèces, des fruits de couleur jaune, des oiseaux et des poissons. Tout ceci symbolise la surabondance de vie dans la Jérusalem céleste. Pour peindre ce triptyque, Augustin Frison-Roche a utilisé la technique des peintres primitifs flamands, c'est-à-dire une technique en glacis, dans laquelle la couleur définitive est obtenue par une superposition de plusieurs couches de peinture transparente. Chacun de ces glacis ajoute une nuance de la profondeur. Cela permet notamment d'obtenir des couleurs intenses. Cette technique laisse toujours visibles les premières couches pour créer des effets de palimpseste, des superpositions d'images, qui se révèlent suivant que l'on s'approche ou que l'on s'éloigne du tableau. Il y a ainsi plusieurs niveaux de lecture. Une lecture de loin, où l'on distingue les grandes masses de couleurs et les principaux personnages, et une lecture de plus près, qui permet de découvrir des tableaux dans le tableau. C'est particulièrement net dans le cas du Christ cavalier. Le désir d'Augustin Frison-Roche, c'est d'aider tous ceux qui verront ce retable à voir le ciel d'un peu plus près. Chers amis, vous trouverez dans la page de description de la vidéo sur la chaîne Apocalyptissimo des liens vers des vidéos et divers articles. Je vous signale en particulier une vidéo de présentation de l'œuvre, une vidéo sur la bénédiction du triptyque par Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes. Rennes, c'est le diocèse sur les territoires duquel se trouve Saint-Malo. La bénédiction a eu lieu le 16 août 2020. Vous trouverez une interview de l'artiste par le blog Aletheia, un article particulièrement intéressant sur ce site internet. Vous trouverez aussi un lien vers le site internet personnel d'Augustin Frison-Roche, où vous trouverez de nombreuses informations sur l'artiste et sur son œuvre. Également un lien vers le site internet de la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo. J'ai ajouté également un lien vers 2 ouvrages sur l'œuvre d'Augustin Frison-Roche, ouvrages qui sont publiés aux éditions Kling-Sick. Enfin, un lien vers la page Facebook d'Augustin Frison-Roche. Pour terminer, un lien vers la page Instagram d'Augustin Frison-Roche.
Chers amis, si vous passez dans la région de Saint-Malo, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce merveilleux triptyque qui est vraiment d'une grande splendeur. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la cathédrale Saint-Vincent elle-même, je ne peux que vous recommander le volume qui lui est consacré dans la collection La grâce d'une cathédrale, publié par l'édition La Nuée Bleue, sous la direction de Monseigneur d'Ornelas, archevêque de Rennes. Bien que publié avant la réalisation du triptyque de l'Apocalypse, ce livre présente l'histoire de la cathédrale et contient de nombreuses et belles photos de la cathédrale elle-même et des œuvres d'art qui y ont été mises, y compris des œuvres contemporaines comme celles d'Arcabas et de Gucci. Chers amis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour le cycle L'Apocalypse dans l'art.